Changement de signification des fibres sur leur chemin vers le cortex. Nous ne pouvons plus soutenir cette manière de voir si nous observons comment, au cours du développement individuel, la myélinisation s'accomplit, morceau par morceau, d'une substance grise à l'autre, et comment, pour une voie afférente, trois fibres ou plus qui ont pris des voies afférentes émergent d'une substance grise. Ce sont alors les substances grises et non les faisceaux de fibres qui nous apparaissent comme les organes indépendants du cortex. Si nous suivons une voie sensible ou centripète aussi loin qu'elle nous est connue, et si nous reconnaissons comme caractéristique principale des interruptions très fréquentes dans les substances grises et des arborisations à l'intérieur de celles-ci, nous devons alors accepter l'idée qu'une fibre sur son chemin vers le cortex a changé de signification fonctionnelle chaque fois qu'elle émerge d'une substance grise. Prenons un des exemples qui nous sont devenus intelligibles. Une fibre du nerf optique transporte une impression rétinienne jusqu'au tubercule quadrijumeau antérieur. Elle y trouve un aboutissement provisoire et sort à sa place une autre fibre de la substance du ganglion pour aller vers le cortex occipital. Cependant, dans la substance des tubercules quadrijumeaux a eu lieu l'association de l'impression rétinienne avec une sensation kinesthésique oculomusculaire. Il est donc fort probable que la nouvelle fibre ne véhicule plus entre les tubercules quadrijumeaux et le cortex occipital une impression rétinienne, mais au contraire, la fonction entre une ou plusieurs de ces impressions et les sensations kinesthésiques. Ce changement de signification des fibres pourrait être encore plus compliqué pour les systèmes de conduction de la sensibilité de la peau et des muscles. Nous n'avons pas encore la moindre idée sur les éléments qui interviennent ici pour former le nouveau contenu de l'excitation relayée